Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes dimanche 15 août aujourd'hui, une journée très importante pour les fidèles chrétiens catholiques. Ils célèbrent la fête de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel au terme de sa vie terrestre. L'événement est aussi marqué en Côte d'Ivoire. Les chrétiens catholiques, vous allez le voir, étaient au rendez-vous dans les temples et paroisses pour commémorer l'élévation de Marie. Ils ont prié et adoré Dieu. Yannick Foumi, Sidonie Davila. Ce 15 août, l'Église catholique célèbre l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Comme ceux du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire ne demeurent pas en marge de cette célébration eucharistique. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Notre vie ne finit pas comme ça avec la mort. Après la mort, pour qui a mis sa foi en Dieu, comme la Vierge a mis sa foi en Dieu, elle a donné vie à Dieu, mais nous serons réunis à la fin à Dieu, dans notre âme et dans notre corps. Même son de cloche à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Assomption de la Vierge Marie n'est pas sa montée au ciel, c'est ce qu'on appelle son élévation. Parce que la Vierge Marie d'elle-même, elle ne peut pas monter au ciel parce qu'elle n'est pas du côté de la divinité. La Vierge Marie reçoit dans l'Église catholique ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération. Mais dans la mesure où elle est la mère de Dieu, elle reçoit l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération poussée. Parce qu'elle est porteuse de Dieu, elle est théotokos. L'Assomption donc met en évidence ce qu'on appelle l'élévation, la glorification de la Vierge Marie en son corps et en son âme au ciel. Marie est notre mère, celle qui est notre mère. Et nous sommes ses enfants. Elle nous a donné le modèle d'être une mère humble, attentive pour nos enfants, vivre dans la joie comme elle a élevé notre Seigneur Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Donc chaque maman doit être un modèle à l'image de la Vierge Marie. C'est en 1950 que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Marie est directement portée au paradis avec son âme et aussi avec son corps. Un dogme qui invite l'humanité à la piété et à l'amour du prochain dans l'espérance de la vie éternelle. Et on reste en prière pour la Côte d'Ivoire qui a enregistré hier son premier cas de contamination au virus Ebola. Cela faisait 30 ans que le virus n'était pas apparu dans le pays. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de Guinée. Diagnostiquée, elle a été placée à l'isolement. La Guinée, pays voisin de la Côte d'Ivoire, fait actuellement face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Et le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, appelle au calme et rassure que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. 5000 doses de vaccins vont être acheminées vers Abidjan pour prévenir une éventuelle crise. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé récemment un séminaire de formation à l'attention de la presse nationale et internationale. Une quarantaine de journalistes a pris part à cette session de formation qui portait sur le cadre juridique et réglementaire des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Après la catastrophe, le décompte à présent, plus de 700 personnes ont perdu la vie lors du séisme survenu hier en Haïti. Le bilan humain du tremblement de terre s'est donc alourdi ce dimanche. Les sauveteurs cherchent toujours des survivants dans les décombres, tandis que l'aide internationale s'organise pour venir en aide à l'île. Le 12 janvier 2010, un séisme d'une magnitude de 7 avait fait 200 000 morts et d'énormes dégâts matériels en Haïti. L'Espagne a rapatrié 700 mineurs vers le Maroc et cela provoque de vives réactions parmi les ONG et même au sein du gouvernement socialiste. Cette expulsion de 700 mineurs marocains non accompagnés fait l'objet donc d'une vive polémique. Cette opération de retour forcé entre dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'Espagne et le Maroc, deux pays qui ont connu une forte crise diplomatique en mai dernier. Les combattants talibans sont entrés dans Kaboul. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il n'y aurait pas d'attaque, mais un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition. Les talibans sont sur la même ligne. Le président Ashraf Ghani a quant à lui quitté l'Afghanistan, selon l'ancien vice-président Abdallah Abdallah. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique déclare que l'OTAN sécurisera l'aéroport de Kaboul pour permettre l'évacuation des ressortissants occidentaux face à l'avancée des talibans.
Allez, je vous retrouve à 20h pour la grande édition tout à l'heure.